La semaine dernière, à Occupation Double. Je trouvais ça bizarre dans ton affaire. Ah, de frère? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas aimé ça, puis Robin non plus. Oh, Isa! Tu peux pas imaginer comment ça me fait de la peine. Je Ça sais, fait super Isa. dur pour moi de faire ça. J'aimais mieux. Je le sens avec toi. J'ai passé une super belle soirée avec Robin, puis oui, je pourrais dire que c'est mon coup de cœur présentement, là. Je voulais partir en voyage avec toi. Puis Ouais. Tu pensais que je ton voulais attitude, ouais. Ben, pas que tu voulais pas, mais je dis Comment tu fais comme... Ah, elle vient nous chercher. reste avec moi. C'est juste nous deux. Frédéric, là, moi, je sais que ça fait longtemps qu'elle voulait que tu partes. Puis, ça m'a. Hey, je te dis, là, les deux gens m'ont lâché quand j'ai vu qu'elle t'avait choisi là, pour le voyage. Il faut juste que vous fassiez les bons choix. Cette fille-là a un signe de pièce, est en pleine face. Elle va tomber en amour, oui, mais avec le gars qui va gagner. Frédéric Alcom me dit aux trois garçons que si elle gagnait un voyage, elle partirait avec le gars. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que c'était quelque chose de plus stratégique. Il y a une fille qui devra partir ce soir. Et à partir de ce soir, ce sera ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fille. Ah, sérieux? Elle a sûrement fait la même chose avec nous trois. J'avance à rien, OK? Si jamais tu choisis une fille comme ça, toi, t'es pas toi. J'ai choisi de prendre Frédéric. C'est ça, y a pas de... C'est bon, j'ai compris. Les filles, j'ai une annonce à vous faire. Ce sont les garçons qui devront éliminer l'une d'entre vous d'ici la fin du jeu. Et la fille gagnante aura, elle, à éliminer un à un les gars pour former le couple gagnant. Quoi? Bonsoir, ici Joël Legendre. Soyez les bienvenus à Occupation Double présentée au Faubourg Pointe-aux-Prairies. Cette semaine, dans la course, 3 filles, 3 gars. Jeudi dernier, les candidats ont été mis au courant d'une nouvelle méthode d'élimination. Cette annonce a créé tout un bouleversement car les rôles sont inversés. Ce sont maintenant les filles qui doivent éviter l'exclusion. Non, pour vrai, ça m'a pas surpris tant que ça. On a de l'air cruche un peu, mais on l'est pas tant que ça. Honnêtement, là, on est quand même un petit peu intelligent. Je sais pas mes chances comparativement aux autres filles. J'ai aucune idée. Plus ça va, puis plus je vois que, tu sais, l'amour, c'est possible aussi. Fait que, oui, je pense que ça se pourrait que ce soit moi qui reste. Si, mettons, il y avait resté un gars, moi, Cine puis Isa, on se serait bien moins crêpé le chignon que les 3 gars qui vont rester. Et là, les gars vont changer d'attitude envers nous, autant que nous, on va sûrement peut-être changer d'attitude envers eux. On reste comme on est. On continue comme on était, ça va super bien, les filles. Il va y avoir de la vaisselle qui va se casser de l'autre bord, là. C'est moi qui te le dis. Ça va revoler, là. Au début, je parlais pas de compétition. Là, je peux t'en parler. Je me demande comment que ça va finir. Mais moi, j'ai toujours dit qu'ici, on n'est pas en compétition. On était 3 amis dans une aventure, puis je crois encore que ça va... J'espère que ça va rester comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui font face à une réalité qu'ils ne s'attendaient pas. Puis, ça les bouleverse un petit peu. Si je peux plus avoir Marie-Pierre à cause que je sais que les gars ne la garderont pas, à moins qu'elle change son fusil d'épaule puis qu'elle aille faire... qu'elle vienne, qu'elle peut être intéressée à moi puis aller voir d'autres gars, ben moi, ça va me faire quelque chose ici, là. La personne qui va être là, je vais savoir que c'est une personne avec qui ça peut cliquer, avec qui je pourrais peut-être vivre quelque chose d'exceptionnel. Puis je vais tout faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour l'amener là. Mais moi, je me sens pas bien dans un environnement où c'est que les gens se chicanent ou s'entendent pas bien. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer après ça. Je vous rappelle que c'est un jeu, puis que... Il y a des personnes qui sont plus sages que d'autres. De rester fidèle à nos valeurs, ben, je pense que ça vaut plus que gagner de l'argent d'un coup comme ça. Moi, je sais plus où j'en suis quand même que j'ai eu des chances de gagner encore. Je sais pas, là.
comme une farce, là. C'est comme une farce. D'ici. Pour? Ben, parce que là, ils mettent les rôles de l'autre bord. Tu sais, Isabelle, là, je veux dire, si jamais elle veut rester, ben, si elle veut faire n'importe quoi pour rester, elle va peut-être le faire contre son gré. On était à l'aise à crosser, peut-être, mais moi, je suis pas à l'aise à voir une fille qui est pas vraie avec moi. Je suis pas, des fois, dans tes affaires. C'est rendu les filles là, qui sont à notre merci. C'est ça qui est dégueulasse. On n'a pas besoin de ça, nous autres. Mais là, de cette façon-là, c'est sûr certain que la fille va choisir le gars qu'elle se voit avec. Ouais, est-ce que le gars va vouloir vraiment? Toi Marie-Pierre, là, c'est elle là, qui est dans ta tête. Là. C'est ça dans ta tête. Là. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça, mais c'est une grosse partie. Tu te dis, OK, c'est quoi que je devrais penser? Je me dis pas, je m'en fous, là, que... Mais tu penses, je te dis, comment tu penses de toi? Tu te dis, comment je vais me sentir, moi, mais que je sache qu'elle fait quelque chose avec moi? Non, c'est justement, c'est pas ça. Je sais pas. Hein? Pas. Il y a peur que quelqu'un fasse quelque chose avec... Oh, oui. C'est ça. Alors les filles, chaque nouvelle semaine d'Occupation Double débute avec la bouteille. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Alors les filles, bienvenue à une autre bouteille. Merci. Je vous rappelle que maintenant, c'est les gars qui ont le gros bout du bâton. Alors si ça peut inspirer votre choix pour le candidat avec qui vous partirez en voyage. Vous êtes prêtes? Isabelle! Oh my God! Isabelle, doublement séduisante, t'invite en Jamaïque avec le garçon de ton choix. Musique, s'il vous plaît. Alors, Isabelle, tu vas nous dire où tu t'en vas et avec qui tu pars. En tout cas, les gars, je pourrais pas dire que je suis pas chanceuse à Occupation Double. Troisième voyage, je m'en vais à Jamaïque et avec le beau Robin! C'est un grand jour à Occupation Double. Oh, bon job, Marie. Merci. Ça valait la peine d'attendre, hein? Eh oui, là, on se fait du fun. Robin, t'es passé du menuet au go-go boy. Ça, faut le faire en maudit. Ça fait quand même 6-7 semaines qu'on est ensemble ici. Là. Écoute, il fait le menuet, puis après ça, il se met dans le go-go boy. Au retour, la soirée des 1001 tentations. Et à venir, les gars entendent la voix du public. Robin, les gens considèrent que t'es un trop bon gars, que ça apporte une espèce de côté mou. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant d'Occupation Double se partagera un grand prix d'une valeur de plus d'1 demi-million de dollars qui comprend une magnifique maison du groupe Allogio, 2 Pontiac G5 GT 2007, un ameublement complet de chez Germain Larivière, un ameublement extérieur et des appareils d'exercice de Club Piscine Super Fitness et un voyage pour deux n'importe où dans le monde offert par Slim & Light. Allô? Mesdames et messieurs, bienvenue au quiz. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, nous avons un quiz pour vous. Un quiz assez spécial. Et pour ce faire, je vais d'abord demander aux 3 gars d'aller dans votre chambre. Le quiz va commencer avec les 3 filles. Alors, vous allez répondre à mes questions. Ce sont des opposés. Êtes-vous chien ou chat? Alors, vous allez répondre en cochant qui vous êtes parmi ces opposés-là. Les gars, je vais vous demander de descendre, s'il vous plaît.
Lors de la 3e audition des garçons, on leur a posé ces questions-là. Alors, afin de savoir si vous avez des affinités ou, au contraire, si vous êtes à l'opposé, on va présenter ces vidéos des garçons. Et vous allez vous-même corriger votre questionnaire pour savoir si vous avez la même réponse que David dans un premier temps. Amour ou passion? Les deux vont ensemble. Une épouse ou une maîtresse? Épouse. Homme rose ou macho? Entre les deux. Les doubles ou les kings? Double. Manuel ou intellectuel? Intellectuel. Alors, on va prendre le verdict. Isabelle et David, 7. 5. OK, 5 sur 12. Ouais, ça va vite, hein? Allons-y pour Robin. Épouse ou maîtresse? Épouse. Chien ou chat? Chien. Homme rose ou macho? Macho. Amour ou passion? Passion. Les doubles ou les kings? C'est le king qui est le plus gros. Manuel ou intellectuel? Intellectuel. On poursuit avec Grégoire. Une épouse ou une maîtresse? Une épouse. Chien ou chat? Chat, je pense que c'est moins d'occupation. Homme rose ou macho? Un peu des deux. Peut-être macho. Amour ou passion? Passion. Les doubles ou les kings? Double. Manuel ou intellectuel? Manuel. Les opposés s'attirent ou les contraires s'attirent. Donc, Cindy, c'est toi qui casseras de rendez-vous doux avec Robin un peu plus tard dans la soirée. On va fumer de la chicha. Yes! Oh, c'est donc bien beau. Oh, j'aime ça. Bonsoir. Bienvenue au Palais des Mille et Une Nuits. Alors, je vous montre en début de soirée la lampe merveilleuse. Un candidat tournera la lampe et la lampe s'arrêtera sur un autre candidat. Et la personne qui aura tourné la lampe pourra demander de lui exaucer son souhait. Je vous laisse passer une très belle soirée. Bon. Je vais tomber sur un gars. C'est Robin. C'est Robin. Robin. J'aimerais, pour la soirée, tu sois mon serveur. Je serai à votre service. Marie-Pierre. Ouais, c'est Marie-Pierre. J'aimerais voir les filles danser pour moi. Donc, s'il vous plaît, maestro. Ah non, t'as pas ça. Dans un rêve ici. Ah oui, Isa, vas-y. Quand elle est bonne en plus. Charmy, un malade. Là. C'est quoi qu'il faut faire? C'est danser, Robin. Viens devant mon ruban. C'est quoi qu'il faut faire? On va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Demandez-moi pas ça. Regardez-moi pas. OK! C'est fini. Ben, merci, merci. On en fait juste des petits bouts. J'aimerais ça avoir un verre d'eau. Oui. Oui, maîtresse. Voilà. David! C'est bon quand même. Est-ce que tu veux être mon esclave pour la soirée? Bien sûr, maîtresse. All right. Je vais te prendre un verre d'eau aussi, s'il te plaît. Oui, maîtresse. Wow. Cindy, tu vas avoir exactement 15 secondes pour charmer le cheikh Grégoire. Le cheikh Grégoire. OK, non, mais moi... Non, je sais pas. Comment t'es séduit, toi? Y a-tu quelqu'un qui prend le clock, là? J'ai dit 15. Pas pire, là, 15, 10, non? Ça fait 15 secondes. Puis on s'est même pas embrassé. Fait chaud aussi, hein? Oh, Isa a chaud? Hey! Ça, c'est Cindy ou c'est Grégoire? Attends un peu. C'est Greg, ça? Je passais de danser de baladie. Oh, Greg, j'ai trouvé. Merci, merci. Marie m'a dit que c'était de l'action pareil. Passe-la, Ben oui. Cindy, s'il vous plaît. Oh, ça va être bon. Oh my God.
Ah, c'est délicieux. Ça, j'ai mangé. J'aime ça. D'agneau, peut-être? Dis-moi. Merci. Belle, n'importe quelle occasion. Ouais, je me sens super bien, c'est super. Tu vas y parler pendant comme 2-3 jours, là. Il y a du thé à faire pour lui. C'est moi qui est censé y aller. Il y a de l'eau chaude, là. Je me suis fait Ah ben. pointer, mais... D'eau chaude, s'il vous plaît. Mais je sais comment faire le transfert en max. Je sens que je suis pas ton genre, que je t'attire pas, là. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Puis j'ai toujours essayé d'être avec des filles qui sont... qui aiment bouger, qui aiment faire des choses. Les trois, vous êtes comme ça. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'avec toi, je me sentirais pas attiré ou rien. J'ai hâte de pouvoir faire quelque chose avec toi. Je suis content que ce soit avec toi ce soir. Et je suis aussi content avec Cindy parce que Cindy, elle vient me chercher d'une façon que je sais pas pourquoi. C'est sûr que... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je veux pas faire la peine à personne. Pourrais pas que tu te fasses de la peine à toi non plus. Non, non. J'ai vécu avant. C'est juste que... ouais, j'ai... Je me suis fait une carapace, dans le fond. C'est de même la vie. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te dise? Dis-moi les. Tu veux-tu un massage capillaire? Hey, les enfants! Arrête, tu vas choquer, Marie, c'est ça. Comme pas de bon sens. Ah ben, salut tout le monde. Hey, ciao, ciao! Yo! Bon, on se revoit tantôt, sûrement. Oui, ben... Ciao. Wouhou! King ou double? C'est King, là. C'est clair que ça va être King. Ben oui, ça te fait plus de place. Chien ou Un chat? plus grand terrain de Chien ou jeu. chat? Il a pas un mot de chat qui rentre chez nous. Robin! Zéro chat! T'es un gars qui est un gentleman comme j'en avais rarement vu dans ma vie. Mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vu le petit côté givré. Moi, je crois David avec la personnalité qui garoche, qui se pète des coches, qui... Tu sais, qui se pogne, là, puis qui aime ça, là. Qui avait ça, qui fait l'amour, là, avec passion, là, puis qui se peut plus, puis qui se réconcilie comme un champion, là. Je fais toujours l'amour avec passion, en passant. Mais moi, j'y crois à ça, là. Je pense qu'il y a personne qui l'a vu, là. Hey, ça prend bien plus que ça. Hey, là, tu m'as même pas convaincu de manger du tofu. Ah! As-tu déjà mangé du tofu? Oui. Mais moi, jamais. Ben, peut-être un peu par Ah, t'as pas accident. besoin de manger du tofu J'en ai pour mangé- avoir des chats. Je sais, mais j'en ai mangé par accident du tofu. Fait que là, le tofu, il est même pas là. Il est même pas dans l'assiette encore, là. T'as même pas besoin de manger du tofu pour avoir des chats. Ça, c'est la beauté de la chose. Tu peux manger mais tout ce que tu veux et avoir des chats en même On temps. parle un peu de la comment convaincre quelqu'un, là. Fait que là, moi, j'ai même pas de tofu encore dans mon assiette, là. On n'est même pas rendu au chat. Avec des sons de même. Peut-être, là, mais il faudrait vraiment que tu sois convaincante, là, Cindy. Oui, mais un tout petit chat, tout Ah, petit comme ça. écoute, je laisserais ça à neutre. Puis si t'étais capable de me convaincre, Ah, je sais que je suis peut-être... capable. Ah oui. Peut-être que oui. Si je vais partir, là, je vais partir. Non, je sais. Mais ça va me tuer, là. Moi, là, je vais partir d'ici, là, avec un sentiment, là, de non-accomplissement, là. Je vais être frustrée, puis je vais être déçue. Embrasse-moi d'abord. Embrasse-moi d'abord. Parce que je peux pas agir selon mes désirs, toi. Ah, ça me tue. Parce que si on a une t'as l'air pas de se faire dire non, là. C'est chaud. OK, fait qu'on est deux. Yo, tu me dis non, là. Regarde, j'ai pas plaisir avec toi. Ouais, mais c'est ça qui arrive moi aussi, fait que je suis comme... J'espère que tu dises non, là, pour me faire sentir mieux, au moins.
Non, pas mieux, mais genre... moins horny, c'est genre... Diable. On est chanceux. Hein? On est chanceux qu'on soit pas pareil. Ben oui. En tout cas, allez en pas ces chats. Let's go. Oh. On est bien là. Vu que c'est diabète, je vais tranquille. Je devrais serrer si un maclon, on s'en servira plus jamais. On pourrait y aller? Dans la hamac? 30 secondes pour dire qu'on s'en est servi une dernière fois. OK, go. Hey, moi, je suis pas capable d'aller là-dedans, franchir tout le monde. Tantôt, là... Tantôt quoi? Tantôt, Cindy m'a frenché, là, puis j'étais pas bien. Elle t'a frenché? Ah oui, j'étais pas bien. Quand ça? Je te le dis, garde, parce que je suis pas professeur. Quand ça? En haut, on frenché, j'étais pas bien. C'est pas parce que j'aime pas Cindy, parce que... C'est quoi qui se passe, là, ici, là? Je suis pas habile là-dedans, là. Frencher tout le monde. T'as embrassé? Oui. Ben, tu l'as embrassé aussi. T'es déçu de ça, hein? Ah non. Parce que je te le dis. Mais regarde, là, je pense que Robin a frenché tout le monde ici aussi, là. Le mari, là, va aller frencher Dave ce soir, là. Puis l'autre qui vient me frencher, c'est quoi qu'on veut... C'est quoi tu veux croire après? Il n'y a plus rien à croire, là. Je dis, Mais je sais, c'est pour ça. Tu comprends? C'est ça que je dis depuis le début. C'est pour ça que je veux garder la magie depuis le début. Je veux en frencher un, pas les trois. Wow. Puis ça, Cindy? Moi, en haut, j'ai embrassé Cindy, là. Cinq de même. T'as embrassé Cindy en haut? Cindy est venue me voir, puis j'étais en haut, puis je t'ai pas encore embrassé, faut que je t'embrasse. OK, en haut, ici, au début, là. Tu sais, dans le corps de pop, puis il dit « Ah, tu sais, faut-tu que je te fasse un massage capillaire? » Puis là, il s'approche de même, tu sais, il me passe la main dans les cheveux. Puis on s'est embrassé, mais... Tu sais, c'est beau, c'est ça. Puis Marie-Pierre, elle montait, puis elle m'a vu embrasser Cindy. Tu sais, je l'ai embrassé pendant genre 10 secondes, Marie-Pierre a vu ça, puis... Tout va bien, tu sais, je veux dire. Écoute, tout le monde s'est frenché, c'est beau, là. Fait que c'est pour ça. Qui est allé te voir? Il est descendu en bas, puis elle avait... Mais non. C'est sûr que non. Encore tout. C'est quoi de ce que je t'ai dit? Non. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné la game de coucher de dire. Tu me dis quand j'ai abandonné? Tantôt. Après que ça soit arrivé, là? Avec Cindy? Moi, j'ai tout abandonné, ça. J'ai dit, OK, c'est bon. Ceux qui sont à Jamaïque, levez la main. Yeah! Yeah, man! Dans un instant, Isabelle et Robin se découvrent en Jamaïque. Je me sens belle, je me sens genre fine, je me sens intelligente. J'aime ça, être avec lui. Et un peu plus tard, un vote décisif. Merci à nos partenaires, le groupe Allogio, Vidéotron, Germain Larivière, Club Piscine Super Fitness et Slim & Light. Bonjour, bienvenue. Bonjour Isabelle, bonjour Robin. Alors, bienvenue. Alors, je voulais vous montrer comment utiliser la borne d'enregistrement Air Canada. Vous choisissez la ligne aérienne sur laquelle vous voyagez. Nous allons prendre votre numéro de réservation. Alors, nous récupérons votre réservation. Vous voyez, c'est très, très simple. C'est pour ça qu'on encourage tous les passagers à utiliser la borne d'enregistrement et veuillez imprimer votre carte d'embarquement et tout de suite, vous avez vos cartes d'embarquement. Et même par Internet, vous pouvez vous enregistrer puis même avoir vos cartes d'embarquement. We would like to know some Yeah. Do you have any expressions to teach us? Some expressions? Yeah. Well, you got one already. Yeah, man. Yeah, man. All right. And then you have another one. Instead of saying what's going on, Yeah. just say wagwan. Wagon? Wagwan, yeah. No, man, wagwan! C'est un petit paradis, hein, terrestre? Hey, tu sais ça, ça n'a pas de bon sens. C'est comme dans les films. Oh, yeah. Well, I'll get used to this home instead of the other one. You can be sure of that.
Moi, j'avais super hâte de pouvoir faire un voyage avec elle. Puis quand elle m'a choisi, j'espérais tellement qu'elle me choisisse. Tu te rends compte qu'on pourrait pas se payer ça dans notre vie, là? Puis là, on va le vivre. On est tellement choyés, ça n'a pas de bon sens. C'était envoûtant, ce rythme de musique-là. Hein? Ils ont réussi à nous faire monter sur la scène pour aller danser et faire notre show. Chez Vous de Bonheur, on a plein d'activités le lendemain. J'aime ça, entendre ça. On a plein d'activités le lendemain. Donc, on se couche quand même tôt. Je retombe en enfance quand je fais des activités comme ça. Elle va vite, là, hein? Elle n'est même pas tombée une fois, elle est bonne. Elle, à part, elle est bonne, mais même trop bonne. Parce que là, moi aussi, je voulais essayer ça. Moi, je n'ai jamais fait la planche à voile. Puis, j'apprends vite, là, mais je peux juste pratiquer un peu. Bon, OK. Hein? On se remet en bas. Oui, d'accord. Après ça, on part en apnée. Encore là, une chose que j'ai juste vue dans les films, j'ai jamais fait ça. Moi, on s'en va voir le corail, puis les poissons, puis ça a été vraiment quelque chose que j'avais hâte de faire, que j'ai eu le plaisir de pouvoir faire ça. En plus de vivre quelque chose comme ça avec Isabelle, ça a été extraordinaire. Un poisson, il était pas long comme ça. La tête bresson longue. Mince, puis le corps. Ah, tu étais là même, hein, Robin? Je te dis! Robin, je pense que c'est un gars, plus t'es avec lui, plus t'as envie d'être avec lui. Ça n'a pas été tout de suite, là, waouh, je vais être avec lui. Mais plus j'apprends à le connaître, plus je l'écoute, plus je suis avec lui, j'ai envie encore d'être avec lui. À nous? En Jamaïque. Ceux qui sont à Jamaïque, levez la main. Yeah! Yeah, man! Yeah, man! Yeah, man! C'est grâce à toi que je suis ici. Non. Non? Je t'aurais pas choisi si t'étais pas une bonne personne. Ouais. C'est grâce à toi. Ouais. Pour qui tu es, je t'ai choisi. On va revenir, puis il y a 2 autres gars qui vont vouloir la séduire, cette fille-là. Et tu fais comme, mais comment je peux laisser ça arriver? J'ai trouvé. Avec elle, on arrête vraiment, on n'arrête jamais de parler, puis c'est de n'importe quel sujet, puis c'est fluide, ça va bien, puis c'est quelque chose que moi je recherche, puis j'ai toujours su qu'elle était comme ça, sauf que ça a été plaisant qu'on puisse parler ensemble. Je suis super bien quand j'étais avec elle, puis j'espère que c'est réciproque. Elle aime rire, puis c'est contagieux quand on est autour d'elle. On n'a pas le choix de rire, puis d'être de bonne humeur. Qui représente pour moi aujourd'hui, Robin? Un gars avec qui j'aime être. J'aime ça quand il est avec moi. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens genre, fine, je me sens intelligente. J'aime ça, être avec lui. J'ai encore plus envie de le revoir qu'avant. Plus je suis bien avec lui, plus je le trouve beau. Robin, je le trouve beau. Très bel homme. Isabelle, ça a été la première depuis longtemps, puis ça l'est encore. Tous les éléments, ça va faire la préparation d'un petit déjeuner à la française. Tu devras donc décider qui t'offrira ce petit déjeuner, oui. Une fois que vous aurez bien mangé, tu devras rasser ton partenaire. OK, non, ça c'est too much. Non. Alors ce matin, j'ai décidé de faire le déjeuner à David. Tu veux? Merci beaucoup. C'est la 2e fois que tu te retrouves dans mon lit. Oh, je suis pas dans ton lit, là. Je suis comme OK, c'est ça. assis. As-tu aimé ta soirée? Ah, c'est solide. J'ai vu Margarita, Marie, à jeun et un peu plus avancé. Je me suis essayée, moi. Non. Tu t'es approché, oui. Ben, je suis pas approchée. J'ai ouvert une porte. Ouais, c'est pas pareil. C'est ça que j'ai dit. Tu sais, j'ai réalisé bien des affaires. Est-ce que Marie a réalisé? Si Robin avait pu me mettre dans une autre maison hier soir, il l'aurait fait, là. Dans le sens?
C'est un genre que tu te donnes. Oh, mais je suis sûre que oui, là. C'est pour le look. Ça pogne plus. Ouais. Fait que là, faut que tu me rases? Ouais. Ça s'appelle un rasoir. Ouais, mais il y a 5 lames, là. Ça shake aussi. Oui. Ça te rappelle un objet ou... Stressé, David? Non, pas du tout. Je suis très sensible. Voilà. Oh, c'est bleu. Fait que Marie, c'est comme ta jambe, ça. Tu te fasses des coches sur ta jambe? Attends, le soleil. OK. Toi, tu shaves ça. Ça ira pas bien. Est-ce que l'eau est rouge? Pas encore. Pas trop. Tu fais bien ça? Ouais? OK. T'as-tu peur de me faire mal en me touchant? Ou... Non. OK. Tu peux appuyer quand même, là? Ah! OK, je suis fière de mon œuvre. Bravo. Ouais. C'est à toi? Faut que j'aille m'en raser, là. Après la pause, une élimination selon les grandes gueules. Vous êtes toutes super. Ou encore, ça n'a pas été facile. Et Grégoire déstabilisé par la nouvelle attitude des filles. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Marie est en haut avec Dave. Puis toi, t'es avec moi. Je sais que t'aimerais mieux être avec Dave, puis moi, tu sais, tu comprends? Vous êtes prêts? OK! Les grandes gueules! En direct de la maison des filles d'Occupation Double, c'est les grandes gueules jusqu'à 18h. C'est très beau chez vous, les filles. Oui! Un peu trop de caméra à mon goût. On est avec donc Cindy, Grégoire, Marie-Pierre et David et on s'est dit, tiens, faisons une entrevue en bonne et due forme. On connaît pas trop ça, mais on va s'essayer. Alors, c'est pas tellement compliqué. On va poser des questions de filles aux gars et vice-versa. Alors, une question pour Grégoire. Grégoire, qu'est-ce qu'un gazpacho? Gazpacho, non? C'est un potage froid, c'est une soupe froide. Une soupe froide. Pas mangeable. Cindy, à toi maintenant. Peut-être facile si tu connais les automobiles. Qu'est-ce que la différence entre un V4 et un V6? La quantité de cylindres dans le moteur. Mon Dieu! Formidable! Machine! Félicitations, Cindy! David s'est proposé d'emblée pour raconter la joke de 4 heures. Oui! En fait, on n'y a pas donné le choix. Ah non, il a tordu un bras. Tu peux y aller, donc. C'est l'histoire d'une devinette, comprends-tu? Qu'est-ce qui court plus vite qu'un noir avec une TV dans les mains? Je sais pas. Mario? Non, je sais pas. Non? Son frère avec le DVD. On l'applaudit! Et là, assez parlé, branchons-nous à la radio Joe Dassin. Nous sommes en direct des maisons. C'est le souper d'élimination. Joël Legendre a une diction parfaite, même avec un morceau de roast beef dans la bouche. Donc, les filles préparent le speech pour éliminer un gars. Ah, ben oui. Elles hésitent entre dire en premier la phrase « Vous êtes toutes super » ou encore « Ça n'a pas été facile ». C'est la fête. Pendant que tout le monde crie et saute de joie, on voit David, d'un air de glace avec des yeux sévères, dire qu'il est heureux comme jamais. Alors voilà. Les grandes gueules! Mesdames et messieurs, Ah oui, mais oui, c'est levez la ça. place. Ah, bravo! Salut tout le monde, c'est Guy B. Non, mais je suis très content de vous voir, la gang d'Occupation Double. La seule gang qui boit encore plus de vin que nous autres à la TV. Oui. Alors, ma première invitée aujourd'hui n'aime pas se faire siffler dans la rue. Mais on est dans une maison, fait que... Ah ouais, viens me voir, ma belle Cindy. Viens t'asseoir sur le menton à mon oncle. On l'accueille, on l'accueille. Alors, Cindy, toi, tu dis que ton vêtement préféré, c'est des jeans. Ben oui. Ah, pourquoi qu'on te voit plus souvent en brassière qu'en l'hiver? Non, je me plains pas, là. Non, Pose une question. Alors, première question à Grégoire. C'est-tu vrai que ton prénom, c'est en temps direct H? Oui. J'aurais le goût, moi, là. L'inspiration du moment, ce serait un couple en voyage. Ah oui? Ouais, un trip.
David et Cindy. Oui, ça va être on le les fun, ça. enverrait peut-être genre à Toronto. Ah! Puis ils vont dormir à l'hôtel intercontinental Toronto-Yorkville. Ils vont dormir dans un penthouse. David, Cindy, bon voyage à Toronto en fin de semaine. Et merci, Grégoire, Marie-Pierre aussi, de nous avoir reçus. À lundi, tout le monde! Ciao! Bye bye! On sort tout de suite, là? Non. Non, on On en reste là. profite, là. Regarde, Cindy, elle s'en va, là. Non, je sais bien. Je serais plus la revoir. Je sais. Avant qu'elle reparte. Laissez-moi David un peu, là. Mais c'est le gars, je vais être franc avec toi. Dans la vraie vie. Si tu sortirais, moi, tu sortirais avec Dave. Tu m'ouvres une boîte, là? Tu m'ouvres une boîte? Regarde, là, qu'est-ce qui se passe? Marie est en haut avec Dave. Puis toi, t'es avec moi. Je sais que t'aimerais mieux être avec Dave. Puis moi, tu sais, tu comprends? T'aimerais mieux être avec Marie. Non, j'aimerais pas mieux être Marie. Sauf que je sais plus. C'est rendu. Mais pour vrai, non. Je vais être l'info, moi, là-dessus. Du fait que tu me connais pas? Non, tu fais qu'est-ce que j'ai dit, mettons, à l'écran quand on présentait, puis quand vous avez... Yo! Non, arrête. Marie-Pierre, c'est là pareil, là. Tu penses que je suis une crosseuse? Je t'ai pas dit ça. C'est toi qui as mis les mots, là. C'est comme what you see is what you get. Ce que je suis là en ce moment devant toi, là, c'est ça. Je dis, je sais plus quoi faire avec ça. Je suis comme plus moi, là. Au début, je m'amusais, puis c'était drôle, puis c'est plus ça. Mais c'est ça, mais continue. Continue à faire ça. C'est ça qu'on aime de toi. Tiens. Nuage. C'est le nuage. Même Marie, je sais plus moi non plus qui qu'elle va prendre. Ben là, je pense pas, là. Oh, arrête, là. Ben, Greg. Tu sais qu'elle fait comment de temps qu'elle est tout le temps avec toi, là? Bon, mais c'est normal. Elle veut pas crisser son camp, Greg. Regarde, pourquoi on prend pas... Tu comprends? Puis on... Plus vite pas, puis ça va être ça. Tu comprends pas? Ouais, mais ça, je parle pas de ça ici, je te l'ai dit, là. De toute façon. Pas de ça ici. OK. Ça change rien. Mais c'est pas un complot. Dans le fond, je l'adore aussi, Zé, là. Je sais plus quoi penser de personne. Après la pause, Cindy et David partent incognito à Toronto. Vraiment sensuel. Et à venir, une soirée d'élimination mouvementée. Bonjour, David. T'as pas faim, Grégoire? Que je m'ai dit quand je repartais une fois de plus avec Cindy, je pense que j'avais une moitié de voyage que j'avais pas terminé avec Cindy. Disons que ça m'a donné la chance de le terminer, de fermer la boucle. Tu peux le lâcher, hein? Il s'envolera pas. Quand on est arrivé, on est allé à la Senza. Puis on avait chacun une carte cadeau pour acheter un cadeau pour l'autre personne. Fais attention à ce que tu vas choisir. Je savais pas que c'était aussi cher que ça, des sous-vêtements pour filles. Right. Have a good night. Le souper, c'était super bon. Merci, David. Là, il y a personne pour me décrire le repas. C'est quoi? De la viande. Non, c'est du bœuf. Je pensais que c'était du jambon au début ici, là, mais... Du jambon. C'est pas des patates. C'est quoi? Des navets. Des navets, c'est rouge. Non, non, des betteraves, c'est rouge. Des navets, c'est ça. Tu goûtes à mon jambon? Finalement, on en a déduit que je mangeais du bœuf. Puis lui, finalement, on a su que c'était du canard. Si tu manges pas ton assiette, t'as pas de dessert. T'auras pas ton dessert tantôt non plus. Des boxers. Celui-là, c'est ce qui se rapprochait le plus du G-string que je voulais pas t'acheter. C'est-tu un pantalon, ça, du pyjama? Ben ouais. Merveilleux, j'en ai même pas. Hey, ma joie déborde mes émotions. Je sais pas si tu portes ça. Je me suis dit, ça me semble que Cindy, je la verrais là-dedans. Je pensais que t'allais y aller un petit peu plus léger. Non, 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 non. Ben c'est ça que tu voulais au début. Oui. Et on savait pas où est-ce qu'on s'en allait pour finalement découvrir qu'on sortait dans un bar. On était vraiment super contents. Mettons que c'est une toute autre
ambiance qu'une soirée normale dans un bar là, quand c'est l'Halloween. On a pu boire du Jack. Totalement freak, là. Sérieusement, là, ça a libéré, là. On n'a même pas le choix d'être à l'aise, là, sur un plancher de danse avec Cindy. Vraiment sensuel. Fille de party, là, elle aime ça. Puis quand c'est le temps d'être rationnelle, ben, elle l'est tout à fait, là. Donc, moi, j'avais pas vu ce côté-là encore de Cindy. Quand on est revenu du bar, on a essayé les cadeaux qu'on s'était achetés. David était super beau dans ses petits boxeurs, là. J'ai besoin de faire un dessin. Bouche bée, puis très satisfait de mon choix, d'ailleurs. Je peux dire que c'était plus sensuel, là. On s'est embrassés aussi. Le matin, c'est pas vraiment ma période. Puis donne-moi donc la cruche de café, s'il te plaît. Moi, je suis pas un gars de matin. C'est bon? C'était bien. C'était au lit, donc bien classique, là. Assiette sur des oreillers, on mange. T'es un peu trop minutieux avec ton sirop. C'est super. Bon, on se recouche pour 2-3 heures. On est là. Et moi, je vais m'envoler. Pense pas à la vue, pense à moi. C'était super beau, là, la vue. C'est sûr que, tu sais, une vue comme ça sur une ville avec en plus l'eau à côté, c'est tout le temps super beau, là. En tout cas, je t'enverrai pas éclaireur à la gare. Non, regarde donc. 5 secondes. Oh mon Dieu, non! On a tellement de choses à regarder. J'avoue que j'ai trippé, là. Le plancher de verre, là, c'est trippant bien raide, là. Le week-end overall, j'ai un mot à dire. Cindy. Fait que David, comment ça s'est passé? Après une charmante. Hein? J'ai dit ça après une charmante. Oui. Pour vrai, on s'est embrassés et tout ça, mais c'était encore très dur de résister. Là. Ouais. T'es-tu en amour avec? C'est sûr que, tu sais, éventuellement, si on continue à pouvoir se voir comme ça, puis que ça continue comme ça, tu sais, sûrement qu'il pourrait avoir quelque chose, mais... Salut. Hey. Bye. Bye. Hello! T'as-tu un gros voyage? Ah, c'est le fun. Tu veux des rapprochements? Pas... Ben, on s'est pas embrassé, là. J'ouvre la porte, il y a un spa. Un jacuzzi. Là, je fais un jacuzzi dans ma chambre. Oh my God. Je rentre. Il y a une piscine! Il y a une piscine! J'ai une piscine dans ma chambre! Oui! Non! Samedi, c'est couché, il était minuit et demi. Ouais. Pas embrassé. On s'est collé de temps en temps, là, mais c'est couché les 2 soirs de bonheur. On s'en va, j'oublie ma clé. Hey, là, je suis en tabarnouche, là. Genre, non, j'ai pas ma clé. C'est pas grave, on va dans ma chambre, je vais appeler. Là, moi, je m'endors. Pauvre ben, je m'endors, là. Tu vas pouvoir taper dans la main à David pour dire, ben oui, Isabelle, elle s'endort. Je m'endors. Lui, il est parti attendre le gars. Il revient avec ma clé, il me réveille. Il dit, j'aurais jamais dû te réveiller, t'aurais dormi avec moi, tu sais. Au retour, un souper difficile à digérer. Là, tu sticks sur des mots comiques en pensant que je dis pas que c'est pas stratégique. Ça, le mot stratégie, Oui. ça a eu l'air d'être une bouée de sauvetage pour toi pour la flusher. Beaucoup, David. Moi aussi, beaucoup. Non. Et les proches viennent au secours des gars. Ça fait comme 2 éliminations que veux pas que tu peux avoir, mais que tu plies un peu. T'es capable, Vin, d'avoir des arguments à béton? Non, il y a pas trop pour ça, là. Merci à nos partenaires. La Québécoise, Linen Chest, Le Château et les hôtels Sandals. Alors ce soir, les gars, ça va être un souper d'élimination un peu spécial. Ce ne seront pas mes questions qui vont vous être posées, mais les questions du public. Cette semaine, on a reçu des milliers
de courriels, de commentaires, de questions, parce que les Québécois et les Québécoises sont vraiment furieux que vous ayez éliminé Frédéric. On se gênera pas, on va se dire les vraies choses. Alors, première question qu'on se pose, destinée à David. Lorsque son ami a dit stratégie, ça a semblé être le mot pour éliminer Frédéric. J'ai dit stratégie parce que ça m'a éclaté aux yeux comme ça. C'est juste que moi, j'avais des doutes à l'intérieur de moi sur Frédéric, sa vision par rapport à moi. J'ai entendu des choses de certaines personnes, puis il y a d'autres personnes qui m'ont confirmé qu'est-ce que j'avais comme doute. On a aussi reproché à Frédéric d'avoir dit la même chose aux 3 gars, qu'elle voulait partir en voyage avec les 3 gars. Le public se demande, toi, David, tu dis aux 3 filles la même chose. Jamais à aucune des filles que tu as dit que c'était ton coup de cœur ou que tu aimais plus une fille que l'autre. Considères-tu que toi, à ce moment-là, tu devrais aussi être éliminé à ce moment-là? Je considère qu'elle a dit des choses... elle a dit des choses à moi. Elle a sûrement dit des choses à Grégoire, puis elle a dit des choses aussi à Robin pour arriver à se tenir le plus longtemps possible ici. Les gens pensent également que si vous êtes de si bons amis, que vous devriez stratégiquement choisir la fille qui a le plus de chances de vous prendre les 3. Isabelle, sûrement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Très intelligent. Sauf que si on y va avec notre cœur, Isabelle est pas loin aussi, c'est ça qui arrive. C'est... Bonne question. Il y a aussi, du côté des filles, on sent qu'il n'y a pas de si grande ouverture que ça jusqu'à la semaine dernière, où là, on a décidé que les rôles étaient inversés. Avez-vous senti cette semaine que soudainement, les filles se sont mises à s'intéresser beaucoup plus à vous? Ben moi, j'ai embrassé Cindy. C'était la première fois que moi et Cindy, je pense, je ne veux pas me tromper, peut-être la deuxième, que j'étais avec elle dans un party. L'autre fois, tu étais dans un salon, on a vu ça. Dans un salon? Ouais, j'étais dans le... Je magouillais. Cindy, elle me connaît pas, puis Marie-Pierre, elle connaît pas non plus David. Fait que il y avait beaucoup de chances que ça se fasse, là, si on était les 4 réunis. Robin, les gens considèrent que t'es un trop bon gars, que ça apporte une espèce de côté mou. Bon, Nadine est partie, tu l'as laissé partir, c'est un de tes coups de cœur. Frédéric, c'est un de tes coups de cœur, tu l'as laissé partir. Que tu prônes... Laisse-moi terminer. Que tu prônes l'espèce d'harmonie qu'il y a entre vous 3 au détriment de tes coups de cœur. Regarde, peut-être la semaine dernière, j'aurais peut-être dû casser une table ou quelque chose comme ça. C'est clair et net, je suis assez brillant pour voir quelque chose. Alors, t'as plié. Donc, je plie, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je convainc David que Frédéric le veut, lui? Ta position était pas facile, t'as voté. Puis lui, depuis le début, c'était avec Marie-Pierre. C'est sûr et certain qu'elle allait pas s'en départir aussi facilement que ça. Cette fois-ci que je paye le prix, puis après ça, ça va être quelqu'un d'autre probablement qui va payer le prix ce soir. Donc, c'est ça. Est-ce que tu sais que David et Grégoire sont quand même beaucoup parlé de l'élimination de ce soir pendant ton départ? Moi, j'ai pas de décision de prix, en tout cas. Je sais pas quoi je vais faire. On sait tout que je n'éliminerai pas telle personne. Mais les 2 autres, je sais plus. Là. Le reste, je l'ai parlé beaucoup, Robin, que je suis complètement mélangé là-dedans. Non, je le savais pas. Ben, je m'en doutais pas mal aussi. Là. Voyons, c'est sûr et certain que pendant que je suis parti, qu'ils vont en parler, l'élimination. Là. Tu penses quoi, toi, du changement de comportement de Cindy et Marie-Pierre cette semaine? Qu'on dirait que les filles se sont échangées, les gars, que soudainement, Marie-Pierre a embrassé David et que Cindy a embrassé Grégoire. Je savais pas que Marie-Pierre avait embrassé David. Pas extraordinairement. Non, mais elle l'a quand même fait, là. Je trouve ça bien drôle, justement. Ben, regarde, ça me surprend pas. Regarde, ils veulent rester, ils font ça. J'espère juste que ces 2-là vont être assez brillants pour voir la game venir. S'ils pensaient que Frédéric était stratégique avant, puis ils l'ont éliminé pour ça, j'espère juste qu'ils savent qu'est-ce qui se passe. Là. Grégoire, les gens parlent sans arrêt de ton pacte avec Marie-Pierre et Cindy. Est-ce que t'as pas peur que si, justement, c'est une ou l'autre qui termine à la fin, que ça ait l'air que, comme on le dit, que t'es vraiment un crosseur? Je sais pas si on regarde qui est en tête du pack, c'était moi et Marie-Pierre, puis c'était peut-être, je l'ai dit que c'était mon coup de cœur numéro 1. Fait que si je finis avec ça, ces 2 filles-là, ben ils vont dire, Crime Greg, c'était pas juste un crosseur, il a pris la fille qu'il voulait. Selon nos internautes, tu aurais offert à David de garder Cindy et Marie-Pierre et de splitter à 4 cette fois-ci. Ouais, l'autre jour aussi. Parce que dans le fond... Est-ce que tu n'apprends pas d'une fois à l'autre ou c'est parce que...
Parce que je suis émotif, là. En fin de compte, moi, j'ai vu... on a passé l'après-midi avec les filles, mais ça, je l'ai dit tout de suite après, là. Je me suis rectifié tout de suite après, puis j'ai dit à Dave, oh non, je peux pas faire ça, Isabelle. David, ça va être à ton tour. Je te lis une phrase d'un internaute. Cindy embrasse Greg. Toi, tu embrasses Marie-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que vous cherchiez des filles vraies. C'est quoi pour toi des filles vraies? Filles vraies. Pourquoi une personne qui embrasserait aucun gars ici serait plus vraie que d'autres personnes qui embrassent les 3 garçons? Moi, quand je suis parti en France, ben Isabelle, je l'ai collée, Isabelle. Puis elle m'a embrassé, Isabelle. Mais elle m'a pas embrassé sur la bouche, mais elle m'a embrassé pareil. Peut-être parce qu'elle a pas fait cette semaine. C'est bon. Je m'aventure pas plus loin là-dessus, Romain. Tu me connais de toute façon. Oui. OK. Mais tu trouves pas que ça fait d'elle une fille stratégique, Marie-Pierre? Le fait qu'elle t'ait pognée là puis qu'elle t'ait embrassée cette semaine et pas la semaine passée. Peut-être qu'elle voulait vraiment se rapprocher, on sait pas. C'est juste drôle. C'est vraiment... C'est comique, cette situation-là. Puis... Mais oui, il se rendait à la fin, puis là, mais ça a changé de bord. Fait qu'elle, c'est comique, c'est pas stratégique. Mais je suis un gars qui va laisser peut-être une chance, ou 2. T'en as pas laissé à Frédéric, par exemple, mon chum. De chance? Ouais. J'en ai laissé, Robin. Parce qu'elle a dit qu'elle allait prendre tout le monde en voyage. Mon Dieu, c'est l'enfer. Mais une fille qui a jamais embrassé un autre gars que Greg, tout d'un coup, on embrasse toi à un endroit vraiment pas propice. Pour toi, c'est comique, alors que ce que Frédéric a fait, c'était stratégique. Là, tu sticks sur des mots comiques en pensant que je dis pas que c'est pas stratégique. Bien, parce que tu as beaucoup stické sur le mot de sa meilleure amie stratégique. Et c'est ce qui revient dans tous nos courriels. Ça, le mot stratégie, ça a eu l'air d'être une bouée de sauvetage pour toi pour la flusher. Beaucoup David. Moi aussi, beaucoup. Non, temps mort. Beaucoup David. On va faire comme au basket. Temps mort, brun. En tout cas, on spécule, là, mais... Non, on spécule. Tu me comprends un peu? Moi, je savais pas. Tu m'en avais pas dit que... Ça me surprend même De quoi je t'ai pas dit? Que Marie-Pierre va embrasser Je savais pas. David. Dave me l'avait pas dit. Puis c'est juste des petits becs, puis qu'est-ce que tu veux? Moi, j'en ai parlé à Marie-Pierre de ça. Puis j'ai pas demandé si elle avait embrassé Dave. Mais elle me l'a pas dit non plus. Puis j'ai passé du temps avec Marie-Pierre. Ouais. Mais elle sait comment que je rush un instant-ci. Peut-être bien que ça me le disait, je croyais pas en elle, qu'elle avait peut-être pas ça. Puis je pense, je sais pas quoi, je sais plus quoi C'est croire. plus stratégique, ça. Ça te l'a pas dit. S'il était si proche que toi, si c'était si vrai, ça t'aimait tant que ça. Te l'aurait pas dit, par honnêteté. Dans le taux, durant tes journées, durant le dimanche. Ouais, elle te l'a pas dit en pensant que tu prenais pas sa défense au j'ai entendu, t'as vu ma face pour me poser des questions, je sais plus. Je savais pas que tu savais pas, Greg, non, ça en étant honnête avec toi. David, qu'est-ce que tu as fait à Londres quand Frédéric est tombé malade? Qu'est-ce que tu as fait cette nuit-là dans ta chambre? Je me suis couché, je me suis relevé, j'ai été marcher. Je me sentais pas bien parce que, je sais pas, c'était une occasion de connaître quelqu'un, c'était une occasion de peut-être valider certaines choses. Est-ce que tu es seulement allé marcher ou tu as fait autre chose? Non, j'ai été marcher. Tu n'as pas téléphoné? Non? Okay. Tu n'aurais pas appelé ton meilleur ami pour parler de choses? Non. Parfait. T'as pas faim, Grégoire? Je pense. Tu penses à quoi? Cette pensée-là va rester dans ma tête. Ça paraît que t'as l'influence de David. Alors, merci. Ça conclut notre souper d'élimination. Les gars, je vais maintenant vous demander de procéder à un vote secret pour déterminer quelle fille vous voulez garder. Alors, Grégoire, tu vas me suivre. Grégoire, tu dois inscrire sur le papier la candidate que tu veux garder. Et pour t'éclairer dans ton choix, tu auras un téléphone d'une personne proche de toi qui pourra t'inspirer peut-être à faire le bon choix. Oui, allô? Oui, Grégoire? Ah, ça va, André? Oui. Parle-moi, dis-moi, Lise, vas-y pas avec ton cœur, vas-y avec qu'est-ce qu'il faut. Je pense que je choisirais Isabelle si j'étais à ta place. Parce que c'est une fille, Grégoire, qui est simple. Puis elle a des belles valeurs. Puis c'est une fille qui est vraie. Elle a beaucoup de charisme. Puis je pense que si tu l'avais rencontrée en dehors de cette émission-là, tu l'aurais elle t'aurait sûrement plu. C'est pas sûr que je vais écrire celle-là pareil, là.
Pas parce que c'est comme toi, maman. Mais Grégoire, moi, je pense que tu aurais été bien avec Allô? Isabelle. Oui, allô? Salut Ben. Salut Flo. Ça va? Ouais? J'ai une minute, faut que tu me dises avec qui, laquelle des filles qui restent avec qui tu penses que je devrais rester. Je pense que tu devrais tout faire, Ben, tout ce que t'entends possible pour garder Isabelle. OK. C'est pas une tête de cochon qu'il faut que t'ailles, c'est une tête de mule. Ça fait comme 2 éliminations que veux pas que tu te fais avoir, mais que tu plies un peu. T'es capable, Ben, d'avoir des arguments à béton? Non, il y a pas de trouble pour ça, là. Fait que moi, je peux te dire que c'est Isabelle qu'il faut que tu gardes. On est tous des frères. On pense la même chose. Oui. Bonjour David. Allô? Comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va bien, merci. Bon. D'après toi, ma petite maman, qui devrais-je garder? En tout cas, une que j'ai dans mon cœur, c'est Isabelle. Elle est très simple. C'est pas une fille qui aime trop se maquiller. Elle est naturelle. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a l'air très bien. Oui. C'est sûr que je suis pas dans ton cœur, David. C'est sûr qu'il faut que tu suives ton cœur. Mais... All right. Et puis, as-tu des questions à me poser? Non, j'ai pas le droit. On va regarder maintenant le verdict. Alors, on veut garder Marie-Pierre, on veut garder Isabelle et on veut garder Cindy. Il y a égalité, il y a donc impasse. On va procéder autrement. Vous devez inscrire votre nom sur le bout de papier, s'il vous plaît. Merci. Grégoire, tu seras exclu de la délibération. Je vais te demander d'aller dehors. Vous devez maintenant à deux choisir qui partira. Cindy, Isabelle ou Marie-Pierre. Je devine probablement pour qui t'avais écrit. Bon. Tu peux peut-être deviner aussi qui que moi j'avais. Oui. Bon. Je dois vous faire un choix. Est-ce que ça l'aurait été ça aussi si lui avait été là? Oui. OK. Tu peux t'asseoir.
Les gars, je vais vous laisser le soin d'annoncer à Grégoire qui vous avez exclu. On a décidé d'exclure. Au retour, le verdict tombe chez les filles. On était tous d'accord aussi pour dire que c'est une fille qui était vraiment charmante et jolie. On l'adore tous beaucoup. On va maintenant aller annoncer le verdict aux filles. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Les filles, je vous explique que la soirée que les garçons ont passée, c'était un vote individuel. Donc, chaque gars devait voter pour la fille qu'il voulait sauver. Ils ont eu un appel d'un de leurs proches pour les aider dans leur décision. Nous en sommes venus à une égalité. Par la suite, nous avons dû passer à un tirage au sort, choisir un garçon qui a été exclu de la délibération. Donc, le vote de ce soir s'est fait entre 2 personnes. C'est Grégoire qui va annoncer qui est exclu ce soir. Pour commencer, vous êtes 3 filles extraordinaires. Puis cette fille-là, ben, elle est tellement incroyable. Elle amène une énergie que pas une fille peut amener sur la Terre. Je pense qu'on l'aimait tous. On était tous d'accord aussi pour dire que c'est une fille qui était vraiment charmante et jolie. Puis, je me défilerai pas pour dire que j'ai été exclu du vote. Parce qu'on a tiré dans le chapeau, c'est moi qui ai été exclu. Je vais le dire parce que je dis les vraies choses. Les filles, on vous aime tous beaucoup, mais les gars, il y avait un choix à prendre. Ils ont pris le choix qui pensait être le mieux pour eux. J'envie beaucoup le gars qui va se retrouver avec cette fille-là. On l'adore tous beaucoup, puis je la sors, là. Ah oui. C'est toi, Marie-Pierre. Je sais pas vraiment quoi dire, là. Je me doutais, ben peut-être que j'allais avoir droit à une autre semaine pour vous connaître. Je m'excuse, je sais pas quoi dire. Je suis juste déçue. Mais je vais aller retrouver ma famille. Les gars, je vais vous demander de quitter, s'il vous plaît. Bon, aidez-moi à rappeler, là, je l'ai carré de ça. Je vous donne rendez-vous lundi 19h pour les coulisses d'Occupation Double, alors que vous pourrez suivre avec moi tout le processus qui précède la soirée d'élimination. Je vous rappelle que Marie-Pierre est maintenant disponible sur réseaucontact.com et qu'elle sera demain matin l'invitée de Salut Bonjour. Tout de suite après l'émission, je vous invite à participer à notre tribune téléphonique sur occupationdouble.com. Merci d'avoir été là et à lundi. Je trouve ça bad, esti, de partir à cause du hasard. Ça aurait pu être n'importe quel, on était toutes sur le même palier. Arrête de me parler Greg. Qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est un gars qui est drôle, qui est vivant, qui est beau, qui est gentil, qui est terre à terre, qui est tout là. C'est une personnalité hallucinante. C'est sûr que je vais le rappeler, puis je veux le revoir. Puis oui, c'est sûr, tu peux pas vivre quelque chose d'intense comme ça, puis après c'est fini. Là. Depuis le début, j'ai agi avec mon cœur, là. Puis moi, cette semaine, j'avais envie de connaître David. On s'est pas embrassés. On s'est donné un bec corner, c'est pas pareil. Ben, comme Cindy et Grégoire se sont embrassés cette semaine, puis j'ai pas pété plomb. Non,
ça me dérange pas. Là. On était dans un jeu, puis dans la vraie vie, on ne s'échangerait jamais notre chum comme ça. Là. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que je savais pas être avec elle, c'est ça. Quelque chose qui m'ennuie. Ben, la magouille. Je pense que j'ai déplacé pas mal d'air, là. Peut-être un peu. Je suis une fille hyper impulsive, puis spontanée. Ça peut m'avoir nu beaucoup. Je te dirais que je suis un peu. Je suis terrorisée, là, de voir ce qui a été dit sur moi, de la façon que les gens ont interprété ce que j'ai dit. J'espère juste qu'ils m'ont épargné un petit peu, là. Je pense pas que je suis une mauvaise fille. J'ai juste peur de m'en aller toute seule, là. Je retourne chez nous. Demain matin, tout le Québec suivra les révélations de l'Exclu en direct sur le réseau Énergie. Ne le manquez pas, en primeur à Énergie, la radio officielle d'Occupation Double.